Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous, Azul Flaouen. Azul Flaouen, euh, mon souhait maintenant, mon objectif plutôt, mon objectif, c'est de reparler de la détention de l'Qadi Ihsan autour de laquelle je cristalliserai, cristalliserai les droits de l'homme, tant civils et politiques qu'économiques et sociaux. Et sociaux. De plus, sans oubli de ma part, j'aborderai le cas de l'inflation en Algérie que vous avez vécu dignement durant le mois de carême et qui va continuer. Malheureusement, l'inflation qui va continuer, qui va continuer. Ensuite, et comme comme il est de mes habitudes, c'est d'aborder ces aspects cachés dont on vous parle très peu en Algérie, hein, très peu en Algérie. Hein. Quand je dis qu'ils ne sont pas abordés en Algérie, je vise essentiellement les publications, les articles publiés par Algérie Presse Service, hein, sachant que point de presse en Algérie, point de justice en Algérie. Euh, Sans utiliser cette expression sacrée, académique, universitaire, qui s'appelle, contenue dans l'incohérence temporelle. L'incohérence temporelle, time inconsistency. Time inconsistency. L'incohérence temporelle, c'est-à-dire toutes les décisions qu'on prend à un certain moment et qui sont regrettées après, les décisions qui auraient dû être prises, l'initiative qui aurait dû être prise avant pour que ces résultats soient visibles actuellement, c'est-à-dire j'éviterai d'utiliser les termes de délai de transmission de politique tant sociale, tant politique au sens droit de l'homme, tant qu'économique, financière et monétaire. J'éviterai d'utiliser ces expressions, hein, l'incohérence temporelle, time inconsistency, et les délais de transmission de certaines politiques. Mais c'est dans ce sens qu'il faudra c'est dans ce cadre, c'est dans ce canevas qu'il faudra situer mon message. Mon message. Euh, le premier point, euh, j'ai suivi assidûment l'inflation en Algérie durant le mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan. Je l'ai dit, je le répète, je l'ai dit en 2015, je l'ai dit à plusieurs occasions. Il n'y a point de théorie scientifique, de démonstration mathématique qui explique les causes de l'inflation. Okay? Il n'y a point de démonstration mathématique ou à tout le moins sociologique qui explique les causes de l'inflation. Donc, pour expliquer l'inflation, l'explication de l'inflation est aisée, c'est l'augmentation des prix. Voilà. L'hyperinflation, c'est l'explosion des prix, voilà, qui peut entraîner une guerre civile. Voilà. Ça, c'est l'inflation. C'est l'augmentation des prix. Donc, après le mois de Ramadan, qui a été rendu célèbre par les oignons, la pomme de terre, la viande, la semoule, le lait, les vêtements, parce qu'il y a la célébration de l'Aïd,
Mais je focalise surtout sur les produits alimentaires. Produits alimentaires, parce qu'il s'agit d'un droit économique et social de base, d'un droit humain qui relève des droits économiques et sociaux de base. La violation d'un droit économique et social peut entraîner la violation d'un droit civil et politique, et la réciproque est vraie. La violation d'un droit civil et politique peut entraîner la violation d'un droit économique et social, et culturel, etc. Okay? Donc, l'interaction, la relation, l'interdépendance des droits de l'homme est réelle, c'est-à-dire est contingente. Contingente. OK. Ça, c'est un premier élément. Donc, chapeau bas pour votre résistance à l'inflation. À l'inflation. Est-ce qu'elle va continuer? Oui. Les exemples que vous devez suivre, c'est l'Argentine, la France, qui est à côté de l'Algérie, d'autant plus qu'elle nous domine avec l'information, et avec Emmanuel Macron qui continue à écraser l'Algérie, qui continue à écraser notre patrie comme un empereur. Hein. C'est comme Néron en Algérie, hein, à cause de la faiblesse de l'état-major de l'armée et de la conciergerie de Macron, qui est la présidence de la République. Macron agit en Néron en Algérie. Voilà, ça c'est un côté. Inflation. Autre élément. Toujours en relation avec l'inflation. Même si j'ai défendu la surévaluation du dinar, la définition de deux taux d'intérêt différents pour l'investissement et pour l'épargne, ces éléments doivent être doivent être rendus très clairs dans leur compréhension. Si vous prenez les spéculateurs, les investisseurs, ils voudraient bien que les taux d'intérêt soient supérieurs au taux de l'inflation pour qu'ils gagnent. Autrement dit, si les spéculateurs voient leur taux d'intérêt à la banque inférieur à celui de l'inflation, ils préféreront retirer leur argent des banques pour le mettre dans le circuit de l'économie informelle. D'accord? Pour qu'ils gagnent plus, puisque l'inflation est supérieure. Voilà. Okay? Et quand vous écoutez les économistes français à cause de la langue, et je vous recommande d'écouter plus les économistes anglo-saxons, des médias alternatifs qui parlent des taux d'intérêt, qui parlent de l'inflation et de ses conséquences, plutôt anglo-saxons. Hein. Il faudra, il y a un problème de langue, certes, mais s'il y a possibilité de traduction, pour ceux qui comprennent l'anglais ou quelque chose comme ça, ils sont très intéressants parce qu'ils sont très, très modérés dans leurs mots. Ils sont modérés, hein, c'est-à-dire ils n'avancent aucune certitude. Parce que c'est ce qu'on appelle les signes noirs. Les signes noirs. Black Swans. OK? Bon. Ça maintenant, pour côté inflation, qui va continuer en Algérie. Hein? Elle va continuer en Algérie. L'une des causes de l'inflation, je dis bien, l'une des causes de l'inflation est le bétonnage des terres agricoles dans le nord de l'Algérie. Toutes les terres agricoles
au nord de l'Algérie ont été bétonnés. Soit par les constructions, soit par les routes. Ils ont été bétonnés. Ou par de nouvelles infrastructures liées par exemple à l'armée, à la police. Faire un nouveau, construire un nouveau commissariat ou bien une nouvelle brigade de gendarmerie ou bien de nouveaux bâtiments, édifices pour les usages de l'état-major de l'armée et de la sécurité militaire algérienne. Tout est bétonné. Donc ça c'est une politique. J'ai parlé au début de l'incohérence temporelle, c'est-à-dire c'est l'absence de perspective. C'est l'absence d'analyse coût et bénéfice, l'absence d'analyse coût-opportunité, parce que les politiques publiques d'avant, et qui continuent actuellement, c'était plus que des bombes atomiques sur l'Algérie, sur la nation algérienne. Hein, sur la nation algérienne. Donc, le bétonnage des terres agricoles au nord du pays vont faire payer nos compatriotes, les Touaregs du Sud, par exemple. Alors, ça c'est le... Mais maintenant, comme je l'ai dit avant, je tenterai de cristalliser certains aspects autour de la détention inique, sauvage, criminelle, fasciste d'Hassan El-Khadri.